Bonjour à tous, bienvenue sur le débrief du MXUS de Redbud, 4th of July Independence Day Weekend. C'était pas mal, toujours en compagnie de Mario Musquin. Nous avons mis nos maillots d'équipe de France parce qu'aujourd'hui c'est mardi et dans 1 heure et demie on attaque c'est la demi-finale, donc on ne sait pas. Donc en espérant que ça soit de bon augure. Parce que comme ça va sortir mercredi, ce truc, s'ils perdent et qu'on a 2 maillots d'équipe de France, on va passer On supprimera la vidéo. pour des ânes. Ah, Bon, Amine, tu étais à Redbud. ouais, ouais, top, hein. Top, Red Bud, c'est toujours pour moi la plus belle course de l'outdoor US. Comme tu viens de le dire, l'indépendance américaine. Je veux dire, c'est la fête nationale, c'est C'était en toujours. quelle année? Oula, T'as pas eu ta... si, mais je m'en souviens plus. 76? Pas mal. Ok. Pas 1900, hein. Ouais. Euh, ouais. Donc ouais, ça me faisait penser un peu à le motocross des nations, forcément, que j'ai fait en 2022. Il y avait un public de fou comme d'habitude, mais là ils avaient annoncé que le camping était full, ils pouvaient plus accepter de place, par exemple. Donc du coup, ça montre que ils ont battu les records apparemment. Une ambiance de malade, des courses franchement de fou, des bagarres en 2,5, en 4,50. Météo top. Météo, ouais, au top. Le vendredi, la veille, par contre, vraiment pas au top. Moi, j'étais présent avec KTM pour aider 2 jeunes pilotes. Malheureusement, ils ont fait qu'une manche. Ils ont annulé la deuxième manche. Il y a énormément plu. Pour le samedi, c'était le top parce que du coup, la terre était exceptionnelle. Peut-être un peu trop. On va en parler tout à l'heure de la piste, mais ça peut-être un peu plus sec, tu vois. Il y aurait eu plus d'extérieur, plus de choses, une piste plus large, comme on en a parlé en début d'année. Tu t'en souviens que les Hangtown, Lakewood et tout ça, c'était pas très mouillé, donc du coup c'était plus sec, plus plat et enfin moins défoncé, moins d'ornières. Du coup, les pilotes utilisaient beaucoup plus la piste. Euh, les pilotes sont pas mal. Enfin, moi de mon côté, Tom, c'est vrai qu'il me disait que difficile à doubler. Euh, parce que voilà, il y avait vraiment une ou deux traces vraiment rapides quand tu sortais de ça. C'était mou. Ouais, très mou et donc du coup ouais, un peu plus difficile. Par contre voilà, ça s'est énormément détérioré. Mais pour moi, Red Bull, ouais, ça reste la plus belle course du calendrier de l'Outdoor US. Ouais. Tu parles du terrain et moi j'ai trouvé que c'était délicat dans le sens où il fallait être précis. Il y avait beaucoup d'ornières. C'était moins ouvert que les autres pistes. Donc, il fallait bien prendre la bonne ornière, pas celle qui était défoncée, toujours bien enroulée, pas se tanker. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on a vu et je pense, c'est pas que je pense, c'est sûr, c'est qu'on a vu Digan un peu moins bon parce qu'il a pas cette finesse et cette précision dans le pilotage. Et Ima, c'est encore mieux. Du Hein. coup. Et Aymas, qui lui est très précis et enroule bien, en fait, c'était tout bénef pour lui. Et Digan, il manque de, quand il faut mettre gaz et qu'il a la place et que les traces sont larges, ça va. Et là, on a vu, tu peux pas attaquer sur un terrain comme ça, parce que tu accélères au début des ornières, la moto elle se relève, donc tu perds tout ton équilibre. Donc, j'ai trouvé le circuit beaucoup plus technique et moins. Parce qu'en général, Red Bull, si t'es un bourrin, ça va vite. Que là, Comme ce que tu dis, quand c'est un peu plus ouvert en fait. que tu as plus de la place, que tu peux laisser un peu la moto aller où elle veut et faire à vue, quoi. Que là, tu pouvais pas faire à vue parce que tu avais des vraies ornières, quoi. C'était pas des appuis, c'était des ornières. Euh, et quand tu sortais ou que tu maîtrisais pas bien ton inclinaison, ton équilibre, boum, tu perdais du temps. Et ça, on l'a vu, Digan, on l'a vu plein de fois. Arriver trop vite, les suspensions qui se compriment, elles se décompriment, il ressort de l'intérieur, il n'est pas bien dans la trace pour ressortir, tu vois ce que je veux dire? Et un peu ce qui s'est passé dans la chute, la chute de Tom. Bien sûr, ouais, ouais, j'allais en parler, ouais. En fait, on voyait beaucoup les pilotes, vu que les ornières étaient vraiment profondes,
accrocher les cale-pieds, accrocher le bas de fourche aussi. Ouais. Ça y fait beaucoup. Donc ouais, cale-pied, le pied en lui-même, tu voyais les jambes qui traînaient derrière les motos assez facilement. Et, euh, et ça, voilà, c'est dû à la météo, comme on vient d'en parler, du vendredi. Mais en fait, faut savoir que ils bossent beaucoup les mecs avec des gros bulles, en fait, des doseurs qu'on appelle aux US. Et ils raclent vachement, mais ils poussent un peu le mou, en fait, le plus mouillé vers les extérieurs. Donc du coup, ça faisait pas trop ces gros relevés comme on le connaît à Red Bull. Ça virait plus ou moins à plat, en fait. Ça utilisait pas les relevés sur la hauteur. C'est trop mou. Ouais, parce que c'était trop mou. Et du coup, il y a ça aussi qui fait que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas utiliser complètement toute la piste comme d'habitude. Mais ouais, Tom, c'est le cas. Ouais, il est allé dans cette ornière le plus extérieure possible, il me semble. Et ces ornières, elles étaient vraiment irrégulières. Tu voyais que ça faisait mou, hop, une bosse dans l'ornière et remou. Et Tom est arrivé un poil fort. Euh, il a tout accroché, quoi. Le bas de fourche, le cale-pied, la jambe. Et boum, il a perdu équilibre et il tombe. Donc ouais, une piste, ouais, comme tu dis, c'est clair que je suis d'accord avec toi. Ouais. Maintenant que tu dis ça et que j'y pense, Digan, il s'en est sorti quand même en première manche, un peu moins en deuxième, Oui, mais beaucoup plus d'erreurs que d'habitude, quoi. Il faisait pas complètement ce qu'il voulait. en première manche, sur un circuit comme les 5 premiers, il aurait gagné. Tu vois, il n'aurait pas mis tant de temps pour revenir. Tu vois, c'était. Il aurait pu doubler Masterpool, quoi. J'ai trouvé que sa remontée elle était Comme laborieuse parce que ça faisait yo-yo. Tu vois, toujours rapide à un endroit et après ça se tankait, ça arrive dans une ornière trop vite. Donc ça tanque, la moto, les suspensions se détendent et ça te fait sortir vers l'intérieur et après des fois tu as la roue arrière qui reste dans l'ornière et la roue avant qui est plus. Donc tu te fais une écart à la sortie. Et sur une 250, ouais, c'est Voilà, tu t'enterres, donc horrible. tu as moins de reprises. Et j'ai trouvé que voilà, il a pris le problème à l'envers. Je pense que s'il avait posé son pilotage et plus réfléchi, plus en roulant propre, il aurait peut-être pu faire mieux. Mais il s'est entêté à faire ce qu'il fait d'habitude, alors qu'il faut s'adapter. Et ce que je dis au point de vue des suspensions, je vais revenir sur la chute de Tom. Euh, euh, dans, quand il chute là, dans ce 90 droit, tu as et une bosse et un trou dans l'ornière, tu vois. Et grosse erreur technique, c'est qu'il s'assoit en fait. Il arrive fort et il s'assoit avant la première bosse, Donc dans la dans compression. la compression, et ça le fait revenir. Et on le voit qu'il prend un petit coup de raquette, perd complètement l'équilibre, et là, il peut plus rien faire. Donc là, en fait, c'est pareil. On parle de poser le pilotage, enrouler, arriver debout et s'asseoir dans le creux, si tu veux. Comme s'il s'était fait surprendre et comme s'il voulait prendre un virage qui était linéaire, quoi, sans cette bosse, en Voilà. Ouais, c'était Ouais. juste une petite erreur technique. Je pense que dans les premiers tours, en fait, ça changeait beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'était la première manche, c'était encore bien mou et je pense que, ouais, il a voulu aller dans cet extérieur rapide et ouais, cette bosse l'a un peu Tu dis déstabilisé. Ouais. qu'il changeait de trace et qu'il savait peut-être pas trop Non, parce la. que je crois que le tour d'avant, il l'a pris cette trace. Mais ce que je veux dire, c'est que ça changeait rapidement, quoi. Dans les premiers tours, je veux dire, euh, tu vois, c'est la course, quoi. Ça roule plus, ça attaque plus, donc ça s'est plus détérioré. Je pense qu'il s'est fait un peu surprendre. Donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, très délicat les conditions. Euh, on va parler de quatre mecs en deux demi parce que bon, le reste, allez, cinq mecs, ouais, le top 5 avec Digan parce que après derrière, c'est pas, il n'y a pas trop d'intérêt si tu veux. Euh, donc on était un peu sur Digan. On va vraiment le truc de la course sur Digan, c'est que il fait une belle première manche, il fait deux. Toi, tu sais très bien qu'en faisant deux en première manche, c'est comme si tu gagnais en fait. Ouais, parce que Tu oui, as le destin dans tes mains ouais. pour la deuxième. Tu gagnes, tu sais que tu gagnes le général. Quand tu Pour le fais, général et le nombre de points au championnat, t'en gagnes pas, mais t'en perds pas. Enfin, je veux dire, t'en gagnes pas. Tu peux en gagner en fonction de l'autre, tu vois.
Ouais, en plus, c'est Masterpool Mais qui gagne, donc au championnat, il est super exact, loin. ouais, en plus, Voilà. mais ouais, je vois ce que tu veux dire pour le général, mais aussi pour le nombre des points aussi, quoi. Tu peux sauver ça, quoi, tu veux. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais 2 en première, en deuxième, tu as le destin dans tes mains pour gagner la course. Si tu fais 3 en première, un 3-1, ça ne va pas un 1 et 2. Tu vois, le mec qui gagne la première, il fait 2, et que toi, tu fais 3 en première, tu peux pas gagner. Donc, j'ai toujours dit ça. Faire 2 en première manche, c'est comme si tu gagnais la manche. C'est juste à toi de faire le boulot dans la deuxième. C'est ça qui compte. Donc, en soi, c'était pas une mauvaise chose. Et après, pour Digan, l'action du week-end, et ça, c'est un peu aussi, ça peut passer par coup de gueule, et c'est qu'il tombe, il atterrit sur une moto, quoi. Tu vois. Et là, donc je vais mettre, j'ai la vidéo, hein. J'espère que YouTube ne va pas me couper la vidéo comme d'habitude, là. Moi, je pense pas parce que c'est une vidéo Instagram ou ouais, de quoi? téléphone, je pense. Voilà. Donc, c'est pas les caméras officielles, quoi. Euh, donc on voit, c'est Masterpool qui est juste devant Tom à ce moment, ou c'est Kitchen? Je pense que oui, ouais. C'est ou Ouais, Kitchen ou Masterpool, un des ouais. deux. Kitchen est devant. Et, enfin, devant, et après, il venait de doubler, et Masterpool, il me semble, devant Tom. et donc il y a un retardataire qui passe par devant. Ouais. On se demande comment il fait. Peut-être qu'il y avait un trou à l'appel. Mais Hein. c'est exactement ce qu'on se demandait avec Tom, parce que Tom, il dit, je ne sais pas comment il est passé par devant, parce que l'appel était Plat. lisse. Peut-être qu'il casse la moto aussi. Ouais, ou un point mort. Ouais, un truc comme ça. Bon, bref, l'autre s'explose. Là, tu te dis, les deux qui arrivent derrière, le commissaire, il n'a pas le temps Non. de sortir le drapeau. Ils sont déjà dedans et c'est pas possible. Donc, gros réflexe des deux là. Manque de bol, genre 5 secondes plus tard, tu as Digan qui arrive et qui atterrit sur la moto. Donc Digan, il sait pas de commissaire, pas de drapeau jaune. Et on voit que Digan a dû prendre un peu plus extérieur et en l'air, il est beaucoup plus à gauche que Tom et Kitchen ou Tom et Masterpool. C'est quand même inadmissible à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de drapeau jaune déjà, et que ça soit, et qu'il n'y ait pas, comment on dit, une association de commissaires. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, et on voit ça souvent, c'est par exemple, et ça coûte de l'argent, hein, c'est par exemple en Supercross, il te faut une vingtaine ou 25 commissaires. À l'année. Tu as les mêmes, tu les envoies tout le temps. Ah, l'outdoor, c'est sûr, c'est pas ça, c'est des mecs. Mais je sais pas si c'est comme ça en SX, hein, ça m'étonnerait, parce que moi je connais des commissaires, ils font commissaire à San Diego, à Anaheim, et basta. Tu vois. Ok. Les mecs qui a la LF Fitness il y a 20 ans, à la salle de sport, et en fait, moi je roulais, et le week-end il était aux courses, tu vois, et on discutait, et à la salle, il était là, mais il était commissaire. Donc il faisait les 3 Anaheim, et il faisait San Diego. C'était Jimmy, un fou complet, il était super cool. Mais c'était pas son job, quoi. C'était pas, il était là parce qu'il aimait ça et ils sont bénévoles, les mecs. À un moment donné, ça, les seuls commissaires en outdoor qui sont tout le temps sur les cours, c'est les gars avec les drapeaux bleus, parce que c'est les mecs de la main. Ok. Donc c'est là où c'est sûr que ça prendrait des ronds. Mais il faut mettre, là, tu as un mec, il a passé, je sais pas combien déjà, bon, c'est en première manche, donc il est 1h30 d'après-midi. Depuis le matin, il s'est fait toutes les séances, ils bougent pas, les mecs. Ils ont leur glacière. Et à un moment donné, tu rêves un peu, quoi. Il y a rien qui se passe pendant 1 heure, pendant 2 manches, et tu rêves, quoi. Mais ils ont les lumières quand même sur les gros appels de saut en outdoor, un peu comme un supercross. Je veux dire, c'est une télécommande, boum, t'appuies, normalement ça flash, quoi. Bon, mais Donc là, là, il y a possibilité d'avoir une réactivité sur la sécurité, quoi. Je veux dire, mettre les lumières. Par contre, je crois que c'est la vidéo que tu as mis là, ou c'est peut-être une autre, mais tu regardes bien le commissaire à gauche. Déjà, il est loin, en fait, je trouve, loin de l'appel. Il n'est pas juste à côté. Et on dirait qu'en fait, il cherche le drapeau. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas le drapeau là, comme ça, dans les mains, prêt
au cas où. Ouais. Et je crois qu'il a un drapeau bleu dans la main ou quelque chose comme ça. C'est comme si. Et après, t'as un autre mec. Attends, après, il y a un autre mec ou un autre commissaire ou un mec qui travaille pour la main qui court vers lui et qui l'aide genre à trouver genre ou qui prend le drapeau jaune. C'est un autre mec et hop, il va mettre le drapeau jaune une fois que Deegan est par terre. Donc là, il y a vraiment un gros souci d'organisation et de réactivité. C'est Donc zéro. je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ouais, les lumières, c'est censé être hop, à une demi-seconde, tu vois la chute, le mec il appuie sur un bouton ou je sais pas comment ça se passe, mais et normalement t'as la lumière. Mais en tout cas, une chute énorme de Deegan et encore une fois. Imagine là, il est out pour Ouais, la par saison. contre, ouais, par contre, ouais, là ça Tu craint. vois, Ouais. parce que déjà, il prend un gros volume. Ouais, ah ouais, impressionnant. C'est pas de sa faute. Ouais. Hein, et il doit y avoir, ça doit pas, c'est un truc qui doit vraiment pas arriver. Donc là, sa chute là, ok, elle est impressionnante et je pense ça se joue à très 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 peu. Non, mais ça, c'est qu'il se fasse mal. Il fait du trampoline, c'est normal. Mais il ratterrit pas vraiment, j'ai l'impression, sur le dos. T'as vu, il ratterrit à moitié, peut-être un peu sur les jambes, mais il roule un peu. Il atterrit comme il faut, quoi. Ouais, mais il est à 2 doigts de vraiment faire un plat sur le dos et se sécher. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il glisse un peu. Il fait une cabriole et il glisse. Mais je pense que toutes ces années de trampoline, mais on vous le dit depuis des années, le trampoline, c'est le top. Mais c'est pas trampoline, que le trampoline, l'équilibre sur les ballons en faisant des positions de yoga, c'est le top ça. Moi, je suis vraiment, ça fait 20 ans que je vous dis qu'il faut Moi, faire du je pense vraiment que, ok, le trampoline, ça, mais aussi toutes ces années le gamin à faire du BMX, des sauts, des chutes, des ci, des là, faire du water jump, sauter dans l'eau, sauter dans un bac à mousse, sauter dans tout ça. Ce mec-là, il a fait ça toute sa vie, donc du coup, il s'est tombé. Le problème, c'est que ce que vous comprenez pas, quand tout ce que tu racontes là, tout ce que tu racontes et tout ce qu'il fait, les bacs à mousse, les machins, les bacs et tout, c'est prémédité. Ça veut dire qu'il va le faire. Que là, il est en l'air, mais là, il sait pas ce qui va se passer. La chute qui prend un turn, il sait pas ce qui va se passer. Il arrive 2 pieds dans les trous, il prend un coup de raquette, il est en l'air. Quand il est en l'air, là, il peut plus rien faire. Ah ben, si, il n'a pas des ailes, il sort pas le. Oui, voilà. C'est ton avis. Et j'ai oui, entendu... bien sûr. Avant l'impact et qu'il monte en l'air, forcément, non. Mais une fois qu'il monte en l'air, là, moi je dis, il a. Mais regarde le truc. Oui, je l'ai regardé. Oui, je sais, il vole. Ok. Il fait rien. Il est passif. Il est victime. Il fait rien en l'air pour que sa chute non, soit pas en plus l'air, facile. mais une fois que vraiment il atterrit, enfin je veux dire, ok, quand il atterrit, boum, il tape une fois, il fait la cabriole, mais regarde comment il est réactif sur ses jambes et tout, boum, boum, boum. C'est pas un pantin où il se, enfin, voilà. Oui, voilà. Il se gagne. Moi, je pense c'est pas à 100%, genre, ok, ouais, il gère et tout ça, je suis d'accord, mais il y a un tout petit pourcentage qui fait que ça l'aide à pas s'écraser comme une merde ou s'enraidir ou je pense j'ai pas envie de dire qu'il est à l'aise le type, mais je veux dire il a l'habitude. non, pas l'habitude, mais voilà, il y a ce voilà, j'ai pas les mots, mais il a l'habitude. Peut-être qu'un jour, oui, il va tomber, il va s'exploser. Il a l'habitude dans ces situations, si tu veux. Ouais, voilà ce que je pense. Donc, moi, pour Deegan, j'ai trouvé qu'on a vu un peu sa limite technique par rapport au circuit. J'en ai parlé. Et donc, c'est pas un surhomme. Il n'y avait pas du jet en lui, en fait. Voilà. Là, tu mets jet, sûr. là. Ouais, il est ruine sur un terrain comme ça. D'ailleurs, j'étais avec lui en première manche, 2,5, parce que lui, il était il était présent, voilà, pour son autographe, quoi, et tout ça, pour son team, mandat, etc., les sponsors. Donc forcément, il était sur le circuit pour encourager IMAS parce qu'ils sont très proches, ils s'entraînent ensemble. Et bien sûr, après en 450, son frère. Mais je lui ai dit, oh, là, t'aurais aimé la piste. Il me dit, ah ouais. Ben oui, c'est exactement ça. Parce que c'était enroulé, un peu plus lent, vachement technique. Oui, garder l'équilibre, la vitesse dans les virages, top. Tom 4, il fait 3 et 4. Je trouvais que
premier tour, la première manche, je trouve que c'est pas mal. Bon, il se fait passer par Aymas assez tôt dans cette descente Ouais. là. D'ailleurs, Aymas, on va en reparler, mais dans cette descente là, il a fait un truc de fou là. Il va falloir que je trouve la vidéo pour la mettre. Il passe 2 au premier tour et 8 au deuxième, en deuxième manche. Ouais. 3 et 4. Encore 2 visages. Moi, je trouve que la première manche, c'était quand même pas mal. Il y avait de l'idée, tu vois. Ça manque un peu. Ça manque un peu à des endroits. Évidemment, euh, Tom, il est peut-être, enfin, à mon avis, il est peut-être dans le trop tranquille. Tu vois, pas assez dedans. Quand Digan, il est trop dedans et pas assez tranquille. Il faudrait trouver un juste milieu. Surtout sur les terrains US où ça pompe les chevaux. Il faut être agressif avec la poignée quand même. Tu vois. Mais j'ai trouvé un peu que c'était pas mal. Tu vois. Et, et après, ça reste mon avis. J'ai écouté son interview sur le Big. Tu sens que la philosophie euh, comment on dit, euh, c'est pas ça dans le sens où le seul truc qu'il dit en deuxième manche qui va pas, c'est qu'il est mal parti. Il passe 8 au premier tour. C'est pas mal partir. Digan, il passe 8 au premier tour, ça va aller, quoi. Tu vois? Ça va aller. Il passe 10 au Digan, tu vois. Bon, il fait 6, il se fracasse. Il aurait sans doute fait, dans les 3 aussi, il aurait sans doute fait un podium sans sa chute. Voilà, tu vois. Mais si tu regardes les temps chrono, et c'est pas que les départs. Et on peut et j'ai un autre exemple plus tard que je te dirai. Ce sera la surprise. Premièrement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il fait deuxième temps en course, derrière Aymas, à 4 dixièmes. Mais par contre, en deuxième manche, il fait le sixième temps en course, à 1 seconde 2. Et Digan? Digon, il fait le quatrième temps en course. Mais c'est toujours Aymas qui fait le meilleur temps. Ouais. Et tu vois, tu prends 1 seconde 2 au lieu de prendre que 4 dixièmes. Donc, tu mets 8 dixièmes sur le nombre de tours. Je ne sais pas comment ils ont fait de tours. Tu t'en rappelles? 16, 15 tours. Ouais. 15, 16 tours. Ben voilà, 15, 16 tours, 8 dixièmes, c'est 15 secondes. Tu vois? Tu mets 15 secondes à la fin de sa manche. Évidemment, ça va. C'est énorme. C'est énorme. Donc, cet état d'esprit qui me dérange parce que si tu fais le job et que tu roules à la vitesse que tu as montré en première, on ne te demande pas de... Parce que ce que je réalise, moi, c'est que je veux que tout le monde gagne. J'aimerais que tout le monde gagne, mais il n'y en a toujours qu'un qui gagne. Et quand j'analyse les trucs, je dis ce qu'il faudrait qu'il fasse pour qu'il gagne. Mais il n'y en a qu'un qui gagne. D'accord? Donc, mais tu comprends? Et c'est peut-être un peu tronqué dans le sens où ben, il n'y en a qu'un. Si tout le monde roulait pour gagner, ils finisseraient tous sur la même. Tu vois. Et cette différence, c'est noir et blanc entre les deux manches, où et peut-être qu'il analyse et qu'il dit ça juste pour le big ou pour les fans. Mais à un moment donné, il faut prendre responsabilité et dire non, j'étais pas dedans et basta. Tu vois? Bah, écoute, moi je trouve que sa deuxième manche était meilleure dans le sens où il y a eu vraiment beaucoup d'engagement, j'ai trouvé dans Tom. Je sais pas si on l'a beaucoup vu à la télé, mais je l'ai vu un peu dans la même situation que entre guillemets que la course qu'il fait à Philadelphie, quand il remonte en fait en Supercross en finale. Où là il se retrouve dans une situation, il part, je crois qu'il est genre 10 ou 12, il passe 8 au premier tour. Euh, il a failli remonter troisième, il était à 2 doigts de doubler Kitchen. Malheureusement, ça aurait suffi pour monter sur le podium de la journée. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'engagement dans le sens où moi, j'ai trouvé que toute la manche,
à bloc du départ, du début à la fin, un peu plus qu'à la première manche. Et ça, c'était l'objectif, quoi. Tu vois, après la course de Southwick, il a perdu le général dans les 3 derniers tours de la fin. Donc voilà, l'objectif du week-end, c'était de se donner, voilà, jusqu'à la fin, se donner. Il s'est donné à Southwick, mais vraiment être plus concentré et plus moins faire d'erreurs et jusqu'au drapeau à damier. Et je trouve que c'est ce qu'il a fait en deuxième manche. Il y a eu beaucoup plus d'engagement. Il n'a pas eu le choix, s'il voulait monter sur le podium, il n'a pas eu le choix de se donner comme ça. Donc, je trouve il y a eu beaucoup. Toi, t'as aimé, tu dis, la créativité, même si ça manquait un petit peu. Moi, c'était l'objectif aussi de gauche, droite, faire les extérieurs, bien regarder au tour de chauffe quand ils refont des extérieurs et bien les utiliser. Malheureusement, il l'a fait, mais pas partout. Et dans le gauche, après le triple, Aymas, il fait exter et il le double en bas de la descente. Donc ça, c'est dommage. Tom n'est pas encore complètement à l'aise là-dessus parce qu'il n'a pas encore, même si c'est sa deuxième année aux États-Unis, il n'est pas encore à 100% à l'aise là-dedans d'aller dans les exters à bloc. Des Parce fois, que c'est quelque chose ça fonctionne. c'est encore, voilà, et c'est quelque chose qui est très rare, j'ai l'impression, en GP. Mais par contre, en outdoor, c'est quasiment tous les week-ends. Donc bien regarder au tour de chauffe quand ils refont aux bulles là, les extérieurs, il faut les utiliser quoi. Donc ouais, c'est clair. Je vais rentrer un peu dans les détails de cette deuxième manche au niveau du départ. En fait, c'est que les 4 premières grilles intérieures, en fait, c'était les mieux, dans le sens où c'était plus dur après. C'était moins RC, moins mou. Donc forcément, tu pouvais gagner en traction et moins te planter. Malheureusement, juste après le passage de la grille, les 2 premières, elles étaient pas belles en fait. Ça faisait des trous. Mais Aymas, il y est quand même allé. Tom, en première manche, il rentre premier. Donc il prend la 3e grille parce que c'était la plus belle. Après, c'était nickel. Et Tom, il fait un départ de fou. Ah, première manche, il fait génial. Il sort super bien ouais. et puis hop, il se met sur la droite pour fermer la porte. Ouais, nickel. Donc du coup, génial. Et donc je me suis dit, ok, bien parti en première. La deuxième, l'objectif c'est de faire pareil et ne pas aller défensif et de se mettre tout à l'inter. Donc du coup, il rentre 3e. Les mecs, ils se mettent à la 3 ou à la 4 ou à la 5 parce que c'était les meilleures ornières après la grille. Et donc du coup, Tom, je crois qu'il se met à la 7e, donc un peu plus extérieur parce que, encore une fois, l'ornière était belle. Aymas, lui, il fait 4, il va se mettre tout à l'intérieur alors que l'ornière n'était pas très jolie. Et malheureusement, Tom ne réalise pas le même départ qu'en première manche. Du coup, il se fait enfermer et il peut pas faire l'intérieur et du coup, il part mal. Donc ça, c'était vraiment le point négatif du week-end. Mais en fait, il passe 8 au premier tour. Non, mais écoute, je rentre dans les détails, donc on va en parler après. Mais du coup, je me dis, mais ouais, il aurait fallu voir le côté un peu défensif et il aurait dû tenter de se mettre à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, même avec cette ornière qui était profonde, même si il avait raté son départ, il aurait pu sortir beaucoup mieux dans les 5, on va dire, et rester avec ce groupe, tu vois, pendant ce début de manche et espérer se battre jusqu'à la fin avec eux. Mais même avec un mauvais départ, c'est vrai sa place était 3e, quoi. Sur un départ comme ça, 180, il faut se mettre à l'intérieur de Digan, non? Même si les ornières sont pas terribles, quoi. Non? Bien sûr, hein. Ouais. Parce que comment tu fais c'est quoi en fait d'être à l'extérieur de Digan, un mec qui part quand même assez bien avec une moto qui craque. Comment tu fais pour partir devant lui, quoi, à l'extérieur? Surtout si c'est un 180. Si c'est genre un 90, un peu comme par exemple High Point, Hangtown, un truc comme ça, tu vois. Mais sur une épingle au bout, c'est plus compliqué. Et après, il y a toujours le truc, si tu pars comme toi en première manche, de partout, ça passe, ouais, ça limite, part bien. ouais, bien sûr. Mais bon, il y a aussi. Mais ça peut pas, ouais, surtout aux US, quoi. Tu sais pas. Aujourd'hui,
surtout en D2.5, on ne parle pas de 450 forcément avec Jet qui part souvent devant, mais en 250, on voit rarement le même mec faire all shot. Peut-être que je me trompe, j'essaie de réfléchir ce week-end. Ok, les IMAS, Masterpool. Mais là, ils disent que c'est Masterpool qui fait le all Ouais, shot. Mais en fait, c'est Tom, hein, le all ouais, shot. ouais. Bah ouais, il Il passe passe. sur la ligne, mais bon, au deuxième virage, Il est c'est premier. Tom. Voilà. Au premier virage, c'est Tom. Dans la ligne droite, c'est Masterpool. Et dans le deuxième virage, c'est Tom. Donc, on va dire que c'est Tom. Et ils disent, bon, AMAS, deuxième Ouais. truc. Et AMAS passe en tête au premier tour de la première manche. Et moi, je voulais parler d'un truc aussi, tu vois, ok, partir 10e, partir 8e, t'es capable de remonter, faire un podium, c'est clair, ou voire gagner. Mais sur une piste comme ça, on en a parlé tout à l'heure, que c'était pas facile de vraiment, certains endroits oui, mais d'autres pas facile de vraiment changer de trace, ça se suivait avec pas mal d'endroits. Ou alors, si tu te décalais, c'était pas facile de faire une grosse différence sur le pilote devant toi. Mais je trouve que vraiment là, et Tom, il le voit, et c'est lui qui est sur la moto, mais de l'extérieur aussi, c'est que niveau moto, enfin niveau puissance, en 250, euh, la KT, elle est mieux que l'année dernière. Mais voilà, les autres, ils s'améliorent aussi. La Honda, je trouve qu'elle marche vraiment fort. Je regardais des vidéos de l'année dernière de Hunter Lawrence. Elle marchait bien aussi, mais pas aussi bien que les Kawa et les Yam. Quand c'était Jet en 2,5, elle marchait, je trouvais quand même beaucoup moins bien que les Kawa et les Yam. Mais là, cette année, les Pro Circuits, elles marchent très fort. Les Yam, elles marchent très fort. Euh, les Honda, elles marchent très fort. Et Tom, il faut qu'il double tous ces mecs-là, en fait, tu vois, quand il part 8e. Et ok, Tom a une très bonne vitesse et tout, il s'est vraiment battu et tout. Euh, et la Mais, KT n'est pas au-dessus, tu vois ce que je veux dire. oui, mais Elle est peut-être comment tu expliques le départ de Tom en première manche? bah, il était, il a C'est trop plus. exécution parfaite. Et en deuxième manche, c'est pas facile à voir, mais si tu regardes très bien, il sort bien, mais au niveau, quand il passe la 3, il reste pas sur l'avant. Il essaye de se mettre sur l'arrière assis et tu vois qu'il cabre et je pense qu'il est obligé de prendre l'embrayage Pour retenir? pour retenir et refaire tomber la roue avant. Et ça va coûter cher. Ça lui a coûté cher. Et il y a Kitchen à côté qui a fait un départ de fou. Donc là, à partir de là, il s'est fait enfermer. Je pense qu'il aurait pu, sans ce Oui, cabrage, mais, partir mieux. Mais oui, mais là, tu parles de performance moto par rapport aux autres, alors que si on regarde le premier départ, on dit, ouais, oh, la KT, bien une sûr. bombe, Ah ouais. tu vois? Donc après, évidemment, dans la manche, c'est aussi, il y a la relance et tout Ouais. ça. Mais là, c'est pareil. Euh, on dit, il faut pas se focaliser là-dessus. Parce que là aussi, il y a des réponses aux bonnes questions. Ta moto a tu sens qu'elle a moins de relance que les autres. Euh, eh ben, prends des traces qui te font enrouler. Tu vois? Fais moins de stop and go, moins d'intérieur, t'enterre pas, reste en bas des appuis. Tu vois? Ouais, puis Euh, Tom est bon à ça, avec son expérience de sable, ça ressemble un peu à ça aussi. voilà, exactement. Et après, ça manque de relance, eh ben, tirez plus court, les gars. Tirez plus court, jouez avec la boîte de vitesse. Tu vois? Donc, oui, mais personne ne veut rien changer. Après, j'avais expliqué, je sais plus, j'avais fait un commentaire sur un truc de lobby, un pote à moi qui avait parlé de ça, du point de vue des motos et la différence des trucs. Euh, le truc, vraiment l'inconvénient chez KT, c'est qu'il n'y a pas de développement aux US. À chaque fois que vous avez un truc, ça vient de l'Autriche. Il faut que ça soit l'Autriche qui amène des évolutions. Ici, ils n'ont pas vraiment carte blanche. Oui, ils vont Dis faire. pas ça à Roger, hein. Faut être content, Roger. Ouais, mais Roger, ben, il est bien gentil, Roger, mais Ah ouais. je dis, ils font rien ici. Les gros changements, s'il y a des gros changements moteurs, des gros trucs, ça vient de l'Europe. Le problème, c'est que de l'Europe, les mecs roulent à loquette, ils roulent sur des tourniquets, ils roulent sur des terrains avec de la terre plus dure, avec de la tôle ondulée, où il faut des motos beaucoup plus linéaires
pour que la puissance passe au sol et Mhm. puis pour que les suspensions fonctionnent aussi. Et ça, tu as Euh, raison, parce que c'est vrai que quand Tom avait fait ses premiers tests d'outdoor ici, il avait le choix avec différents moteurs, et c'est vrai qu'il y en avait qui étaient plus agressifs et d'autres plus linéaires. Et c'est vrai que direct, il a choisi celui plus linéaire parce qu'il avait l'habitude de ça oui, mais et que c'est un parce gros que ça, changement. Donc c'est vrai que ça a du sens, ouais, bien sûr. c'est développé en Europe. Donc en Europe, les suspensions seront toujours plus molles parce que il faut plus confort. Les terres sont moins molles et RC. Donc tu vas à Arco di Trento, Touchenthal, Saint-Jean. Loquette, Saint-Jean, tous ces terrains en bois là, tu vois, avec la terre, pas d'adhérence, des trous petits, raides, des marches quoi, des trottoirs. Tu peux pas avoir un moteur agressif là-dedans parce que la roue arrière elle tourne, l'amortisseur ne suit plus. Donc il faut des motos vachement linéaires et il faut des suspensions plus souples. Tu mets ça à Redbud, à Butts Creek, à Millville, mais tu avances pas un caramel. Et donc le problème avec KT, c'est que tout le développement est fait en Autriche. Donc ici, ben, Roger aussi, il est bien gentil, il va sur son tour et va faire 2-3 pièces en alu parce que c'est ce qu'il adore faire. Ok, mais Roger, il a jamais fait un jeu aux soupapes ou changer un piston ou faire une culasse. Je veux dire, c'est pas son boulot. Tu vois. Mais aux US, le reste, Star Racing, c'est à la maison. Ils font le testing, c'est là. Et ils te font des trucs. Bon, les boîtes de vitesse, elles sont faites en Angleterre. Euh, et dedans, Et du coup, c'est l'inverse chez Yam, parce qu'après, tu entendais dire que les mecs comme Geertz ou Benistan, ou je sais pas, au début, ils avaient les moteurs Star Racing après. ah oui, Tu vois ce que je veux dire? non, mais Donc ils en fait, envoyaient. c'est un peu, du coup, c'est à l'envers. Voilà, parce que Gers et tout ça, ils roulaient avec des moteurs. Moi, je les ai vus, hein. Les mecs, ils rentraient dans le camion, ils avaient un meeting, ils venaient en Super Cross US, les mecs de chez, je sais pas, c'était Kimea Ouais, un truc comme ça. ou je sais plus de quel team, ils avaient des meetings pour que les moteurs ils soient faits chez Star Racing. Donc, ils avaient leurs moteurs. Bon, peut-être plus maintenant. Mais ce que je veux te dire, c'est que chez KT, ils ont ça fonctionne comme une usine en fait. Mhm. Et une usine, il faut vous dire, surtout ceux que vous écoutez, c'est pas aussi le top qu'on puisse le penser. Nous, quand on avait des pièces du Japon, 90% des fois, puisque c'était des pièces développées au Japon, ça arrivait, les motos, c'était des tréteaux. On faisait 2 tours avec le moteur, on le changeait. On a toujours roulé aux US, chez Yam US, et on avait vraiment les meilleures motos à l'époque, les 2,5 de temps. C'était des motos faites à la maison par des anciens mécanos qui étaient mécanos de Bobana, de machin, de trucs. Ils faisaient les moteurs. On disait que c'était des motos d'usine. Non, non, c'était des motos faites dans le team. On avait les CDI réglables, tout ça à l'époque, les sensors, un sensor, comment on dit un sensor? Capteur. Un capteur euh, sur le barillet de sélection de vitesse pour changer la courbe suivant la vitesse où tu étais. Tu vois. Donc, par exemple, quand en 2,5 de temps, euh, en 4, on détonnait dans les, tu vois, on détonnait à bloc avec l'essence en plomb quand elle est arrivée, là, en début 2003-2004, je sais plus, peut-être 2003-2004. Ça détonnait à bloc. Et en fait, avec tous ces sensors et tout, on changeait en fait l'allumage pour qu'il y ait moins de compression, si tu veux, avec l'allumage sur la quatrième pour, pour qu'on Mhm. descende moins. Donc, ça, c'était des trucs qui venaient du Japon. Mais c'était fait par les mecs des US. Tu vois. Euh, et tu vois, chez Star maintenant, dans leur moteur, ils mettent tout ce qui est available. Comment on dit available en français? Disponible Disponible. pour faire un truc qui fonctionne grave. Donc, ils ont les meilleurs allumages, ils ont les meilleures soupapes, les meilleurs trucs, tout. Tu vois. Donc, et ils mettent Mhm. la monnaie. Ouais. Et c'est pareil chez Honda. Chez Honda et chez PC, c'est pareil. PC, ils font les boîtes à vitesse. Chez Chez les eux, mêmes mecs ouais. en Angleterre, la boîte de vitesse, c'est 20 000. Hein. Ouais. Tu vois. Ils en passent. Et c'est pour ça que les motos d'usine,
qui viennent du Japon ou d'Autriche ou machin, des fois, c'est pas le top parce qu'elles sont pas testées déjà par les bons mecs, sur les bons terrains et à la bonne vitesse. Et c'est ça le problème. Ben, tu le regardes, hein, on regarde Fabio, c'est Moto-Usine qu'il a hein, en MotoGP. Regarde le Honda, c'est le HRC. Hein. Ils prennent 3 secondes au tour en MotoGP. C'est des motos d'usine pourtant. C'est des Japonais, c'est des machins, c'est tout. C'est des mecs super intelligents, mais ça va pas. Donc c'est pour ça que et les US, c'est très important d'avoir les bonnes personnes ici et faire le développement ici. Pas seulement recevoir des pièces, les changer, les essayer. C'est un peu ça la philosophie. Et je pense que KT pêche un peu là-dedans, parce qu'ils n'ont jamais voulu déléguer le développement de leur moto. Et Yann, Roger, tu les connais très bien. Ils font des améliorations quand ils ont des évolutions qui viennent de l'Autriche. Mais c'est vrai que maintenant que tu parles de tout ça, là, du coup, ça me fait réfléchir un petit peu. Ok, là aux US, tu vois, le team Husqvarna, ils ont Josh Hansen qui roule. Des fois, tu le vois avec une 2,5, après une 450. Mais Ryan Morez, pareil, un peu, enfin très rarement avec une 2,5, beaucoup avec une 450. Mais au final, ouais, y a pas, c'est pas la folie quoi niveau test. Après, je sais pas comment ils font Star Racing, mais le test, c'est les pilotes qui le font. Il faut pas de ouais, test rider. Test rider, ça sert strictement à rien. Le seul truc, le test rider, c'est, voilà, on reçoit un nouveau piston d'une nouvelle compagnie qui paraît top, il est plus léger, il est plus machin. Tu donnes ça au test rider, il va faire 50 heures avec pour voir si il se le prend pas dans la tête, le piston, avant que ça aille sur les motos usines et que ça roule 2 heures max, tu vois. Les mecs, et ça chez Yam, il y avait des mecs comme ça à notre époque parce que nous on voulait pas le faire. Mais par contre tout le développement, c'est les pilotes. Maintenant ils ne font plus les pilotes de développement. Regarde, toi quand tu roulais pour faire changer un système dans une fourche, tu vois, le mec il voulait pas presque de le faire dans le camion. Ils ont tous les camions, les sprinters. Il dit je te la ferai pour demain. Non, non, gros, on ne fait pas demain, on reste jusqu'à la nuit, tu changes la fourche, on le fait maintenant. Nous, on arrivait et tu vois, je suis obligé de parler comme ça, de dire, à l'époque, si, c'était mieux avant. C'était pas mieux avant. C'est mieux maintenant. Parce que avant, c'était l'enfer, le testing. C'est on arrivait à 9 heures et on finissait à la nuit. Il y a des fois où je suis arrivé, et je raconte cette histoire, je le racontais souvent, je suis arrivé un jour, j'avais 25 pots d'échappement par terre. Sur la dalle, il y avait 25 pots. Il y avait du SPES, il y avait du DOMA, il y avait du FMF, il y avait du Pro Circuit, il y avait du je sais pas quoi, du Mexico à l'époque. Non mais ça déconne. Il y avait 25 pots par terre. Le mec du moteur me dit aujourd'hui, il faut tous les essayer. Imagine, tu fais 3 tours avec 25 pots déjà. Même un. Non mais obligé de faire 3-4 tours. 3 tours avec Bien un sûr, pot. ouais, mais même, ça fait déjà, ça fait 75 tours. Ouais, même 2-3 tours, tu te dis, pour vraiment tester, vraiment ressentir, ouais, c'est vraiment le strict minimum. Je te jure qu'il y avait 25 pots. Oui, mais je veux dire, c'est le minimum de faire 2-3 tours. Okay. Donc, il y avait 2-3 DOMA, 3-4 SPES, il y avait du PC, et puis tu avais les silencieux, les machins. Et là, c'est pas le testeur qui font. Parce que tous les C25 pots, ils étaient passés au banc. Donc, le mec du moteur, il a les courbes, il sait lequel à peu près qui va bien, qui va pas bien. Et après, il attend ton opinion, toi. Mais oui, mais chez Ham, c'est comme ça que ça passait. Chez Ham, il te disait pas, c'est celui-là qui va aller bien. Tu vois, il laissait le pilote faire. Ah non, mais ça, c'est, ouais. Et ça, moi, j'ai déjà vu, mais après, c'est, parce qu'ils font déjà. C'est une politique après qui fait que, ouais, il y a souvent, moi, j'ai déjà vu où ils disent, ça, on sait que c'est mieux avant qu'on teste. Tu dis, bah non, on ne dit pas. Voilà. Et c'est ça le problème du testing de maintenant. Ça, c'est commencé. Tu viens de dire Autriche, US, tu vois, il y a des fois, il y a. Le testing, il se fait comme ça. Tu essayes les trucs au banc, ok. Il faut les passer tous au banc. Bien sûr. Tu les amènes au terrain. Tu dis rien. Et le pilote, même les mauvais trucs, il faut qu'il essaye. Ouais. Parce que même dans un mauvais truc, il va te donner une indication, te dire, un truc que tu n'as pas vu au banc. Ce qu'il veut te dire au banc, c'est que tu es en 4e. Tu sais comment ça marche un banc. Tu es en 4e. Tu fais ça et tu ouvres à fond. D'accord? Chose que tu fais jamais sur un circuit. Non. Le SX, c'est la moto. C'est là.
vois, c'est de 0 à mi-gaz, tu Ouais, et vois. puis c'est toujours avec l'embrayage, la- c'est toujours voilà. ouais. La Donc, compression des suspensions, et c'est là. C'est donc vrai que... sur le banc, tu as adhérence maxi, tu vois. Sur la piste, tu n'as pas adhérence maxi. Donc, le banc, c'est une indication, mais elle est infime. Il faut passer les trucs sur la piste et pas avec des test riders qui sont à 10 secondes des temps. Tu vois, le test rider, tu lui mets les ressorts de soupape et le nouveau piston qu'on ne sait pas parce qu'il fait 50 grammes de moins. On ne sait pas si on va se prendre dans la tête. Donc, que Moraes, là, il se la prenne sur la tête, la moto, à Glen Helen. Quand tu roules à 10 secondes des temps, ça va, au lieu que ça soit toi un SX qui t'en mette une. Donc, et tous ces trucs, nous, on les passait. On était le banc de puissance sur la piste. Sûr, hein. Et que maintenant, non, mais je comprends pas. Vous arrivez, vous testez rien. Vous testez un boulon, un kit déco. Non, mais sans déconner, gros. Une fourche. Non, mais regarde avec toi, mais arrête de rigoler. Regarde, on est avec toi, on essaye de faire des tester pour avoir un petit amortisseur qui te donne la confiance pour entrer dans les hoops. Le mec, il dit, ah ouais, je te le fais ce soir à l'atelier, tu l'auras demain. Oh gros, mais oh, t'es payé des 100 et des 1000, t'as un sprinter flambant neuf, tout propre. Ah, par contre, dedans, c'est propre. Hein. Je veux dire, presque, il faut se déchausser pour entrer dans le sprinter. Mais le mec, pour qu'il te fasse un amortisseur changer de rondelle, il te dit demain, non, non, mais chez nous, le mec, il se lavait la gueule avec du glacex vitre toute la journée. Le mec, je te jure, fou. Il avait 63 ou 65 balais. Et lui, tu lui disais un truc, il dit, ah, j'ai une idée. Bon, il est rentré dans le camion, pap. Non, mais Et- c'est ça aussi non, mais il faisait des problème des fois, amortisseurs. tu vois ce que tu viens de dire, de dire, oh, j'ai une idée, on va faire ça. Et j'ai l'impression que, enfin, moi, de mes années que j'ai eues, le mec des suspensions, il peut avoir ça, mais limite, il est un peu contrôlé, tu vois. Et même s'il a une idée, bah, il n'est pas complètement libre de faire ce qu'il veut aussi, Voilà, quoi. Donc, voilà. Et moi, je pense que dans un peu toi, tu es chez KT, hein, mais c'est laborieux chez KT en 2,5 depuis des années et des années, parce que c'est une catégorie où le matériel est important, où le développement est important. 4,5, tu mets Sexton avec moto d'origine, presque il gagne, tu vois, ou Jet avec tu mets là, tu parles moteur, hein. oui, moteur. Ouais, On parle de moteur, performance bien moteur. sûr, ouais. Mais c'est important d'avoir de la réactivité et du développement et des trucs comme ça. Mais il faut passer du temps. Je veux dire, déjà, les pilotes, après 1 heure, il faut qu'ils aillent manger leur wrap gluten-free, dairy-free, tout machin, parce que l'après-midi, il faut... Non, mais, tu vois, Ouais, bien sûr. Non, mais c'est non, trop... le pilote, tu lui dis, écoute, tu arrives à Ouais. 9 heures et tu pars à 5 heures. Et tant qu'on n'a pas fini, Ouais. on va amener des halogènes sur la piste et tu roules la nuit. Mais moi, combien de fois oui, parce que on est trop, on veut trop suivre un programme ou voilà, moi, combien de fois ça m'est arrivé, tu te dis, putain, j'ai du test et tout ça, ok, mais par contre, cet après-midi, il faut que j'aille faire la gym et tout ça. Et tu vois, maintenant que je roule plus, On je s'en me dis, bat mais, avec de la ouais, gym. mais qu'est-ce qu'on a à foutre, tu vois, c'est tellement plus important de faire le test et de rater une séance de gym. Mais malheureusement, c'est que, ouais, voilà, Aldon, il a des comptes à rendre, il faut qu'il fasse ça, à bon Ouais. moment. Et c'est ça le problème. Mais du coup, c'est marrant que tu parles de ça, du coup, ça me fait réfléchir aussi, tu vois. Ce week-end, il y avait Brock Tickle qui a fait la course. Brock Tickle, c'est un pilote de test depuis, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant? Qu'il Même est chez plus, hein. Kawa? Même Ouais, plus, hein. 3 ans, je crois. Et, euh, et là, bon, Sanciarulo, il a arrêté, donc ils n'ont pas pris de pilote pour faire l'outdoor à sa place. Donc, je pense qu'il y a un peu de liberté à ce niveau-là. Donc, du coup, il a décidé de faire Red Bull, il va faire Butts Creek. Je pensais qu'il allait en faire beaucoup plus, mais il n'en fait pas. Donc, je me dis, pourquoi, je pense que c'est difficile, mais pourquoi, en fait, les teams, ils n'ont pas un pilote test, mais qui fait aussi les courses? Tu vois? Ouais, bah, c'est pareil. Ça a un coût. Je veux Voilà. dire, il faut un mécano en plus. Ouais, bien sûr. Donc, C'est un pour ça mécano, aussi. ça coûte 100 000. Mais tu vois, je veux dire, au niveau des données, Oui, bien sûr. Mais après, il faut que le mec, voilà, les faut que le mec données- il soit bon, il faut que le mec il veuille le faire. Voilà, il y a une compensation. les un données, c'est coût le pour pilote qui le fait. Bien sûr. C'est le vrai pilote. Les pilotes de test, dehors,
ils servent à rien. Le test, pour faire des tests de longévité, oui. Pour tester de la performance, c'est dehors. Parce que c'est pas le même pilotage, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même prise de risque. Ouais. Et donc, voilà, tu vois, ton pote, Moraes, il est gentil, et il roule un peu, mais tu l'auras roulé sur un terrain de supercross. Qu'est-ce que tu veux qu'il teste pour Sexton? Sexton, il lui met 10 secondes autour et il passe les hoops à fond, l'autre avec une vitesse de plus et Moraes, il passe 2 fois moins vite avec une vitesse de moins. Comment tu veux tester? Bien sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, c'est le pilote qui teste. C'est aussi pour ça que quand on me demande, quand on me dit, ouais, pourquoi tu testes pas et tout ça, ok. Mais tu vois, il faut quand même avoir, ok, je suis capable, tu vois, de rouler, mais il faut quand même, tu vois, s'y remettre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de SX. Tu vois, il faut être capable de se souder, quoi. J'ai pas envie d'aller faire de poète et de dire, oh, j'ai testé ça, quoi. Tu vois, ça m'embêterait de faire ça. Oui, mais et Test Rider, c'est zéro. Parce que tu roules sur les terrains pourris, tu te fais chier, c'est pas terrible. Je voudrais pas le faire non plus. C'est le pilote qui teste et qui essaye tout. Et qui aussi choisit pour lui aussi, tu vois. Et à chaque Moi, fois, combien de fois enfin, moi, il y a une histoire aussi qui était un truc de mal. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est avec Dungey. Un jour, Dungey, quand il roulait, il reçoit un amortisseur en Floride. Donc, ils avaient testé avec Morez en Californie. Là, le team, genre, trop content. Genre, ils ont dit, là, on a trouvé un truc. Genre, là. Donc, ils l'envoient en Floride, genre, express. Dungey, il arrive et tout. Il met l'amortisseur. Je te jure, il fait un tour, il arrête. Il dit, je peux pas rouler avec. Mais genre, il était furieux, quoi. Enfin, parce que ils étaient trop excités, et beaucoup trop, quoi, tu vois. Et donc j'avais halluciné. Halluciné. c'est pour ça que je te dis, Ouais. c'est pas une bonne idée. Je pense On est pas mal là à ce niveau. On va quelle passer heure à il autre est? chose. Parce que le match, c'est dans quelle heure? Il est 11h06, le match est à Il est à midi. midi. Ouais, donc il va falloir un peu se bouger. Hein. Revenons au résultat. On va parler. Donc, On a parlé à rien. Vas-y. non, on était sur Tom, Ah ouais, et on va finir machin, Tom. machin, voilà. Euh, il faut arrêter. Et- Tant qu'il, et ça c'est mon conseil, tant qu'il va te dire, je suis bien parti, j'ai bien roulé, et je suis mal parti, j'ai pas fait mon résultat, il n'y arrivera pas. Pas pour être vraiment, pour dominer et gagner. C'est pas comme ça. C'est le départ, il faut part, Oui, c'est mieux. fais ton max, et après, oh, vas-y, tu vois, BTLC. Ouais. Non, mais par contre, Parce non, non, que, mais il se BTLC. Il se bouge le voilà, cul. Il s'est vraiment donné. Il y a eu de l'engagement dans les deux manches, plus en deuxième, je trouve. Il y a eu, voilà, moi mes consignes, c'était vraiment d'utiliser la piste à bloc, à gauche, à droite, et on l'a vu, il l'a fait. Il a beaucoup bougé sur la piste. Voilà, mon conseil, c'est aussi de se faire plaisir à faire ça aussi, parce que c'est quand même des bonnes sensations quand tu peux doubler non, mais il n'y a pas de en changeant de plaisir, sens. c'est le boulot. Tu crois Non, que les mais dans le mecs, ils plaisir vont de, à la mine, ils se font plaisir? Non, il n'y a mais pas de non, plaisir. mais le plaisir de Oui, se donner à fond. oui, je comprends. Donc voilà, il y a eu ça. Le point positif aussi, c'est que bon, après la première manche, j'ai trouvé assez frais, Tom. Il a été capable de faire une deuxième manche top. Donc ça aussi, c'est un très bon point. Physiquement, il était bien ce week-end. Il n'a pas fait énormément chaud, mais c'était humide et les pilotes en ont chié un peu. Donc voilà. Malheureusement, forcément, l'objectif, c'est de gagner pour Tom. Devant, ça roule fort. Et je pense que ça aussi, je voulais en parler. Je pense que je parlais des performances de chaque moto, Honda, Kawa, Yamaha. Il y a ça, mais il y a aussi les pilotes. Et je pense que là, ouais, Tom, vraiment, il réalise, il l'a dit aussi, tu vois, dans son interview avec le Big. Il a dit, là, ça roule fort. Bon, il le sait, mais voilà, de là à gagner, Non, c'est pas facile en ce moment. Il y a vraiment un gros niveau, quoi, mais homogène. potentiellement, je trouve, c'est que Tom a la plus grosse maîtrise et la plus grosse marge de sécurité. Tu vois? La maîtrise dans technique, donc il maîtrise sa moto, il est jamais, à part ces chutes un peu qui sortent Ouais, de mais du coup, nulle ça prouve part. que ouais,
La chute là, c'est erreur technique. La chute de Southwick quand il perd l'arrière dans cette courbe un peu en dévers là, Ouais. ouais, il est pas au bon endroit parce qu'il veut recouper. Ouais. Il coupe une ornière et là, c'est la roue arrière qui part. Euh, c'est pas des chutes d'être au-dessus de ses pompes là. Tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. des erreurs techniques. Ouais, c'est vrai. C'est pas un mec qui est Des erreurs d'anticipation, peut-être. ouais des erreurs de position Moto. de pneus sur la piste et de timing debout assis là ce week-end-là, un peu de précipitation. Euh, mais à la vitesse, oui, bon, on dit qu'ils sont tous à la même vitesse. En limite, à Shimoda quand il est là, parce que c'est un peu chaud et froid avec Shimoda. Quand il fait ses bonnes manches, comme la deuxième ici, la deuxième la semaine dernière, tu as Aimas et Tom, dans le sens où tu sens qu'ils ont la maîtrise et ils sont en contrôle. Après, tu vois, Masterpool, Digan, c'est vraiment, ça passe, Sur le fil. ça passe au-dessus d'être en contrôle, quoi. Donc, ils gagnent du temps avec leur engagement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de la marge de progression dans l'engagement, aussi dans les choix de traces, d'être un peu plus créatif, essayer plus de choses, tu vois, surtout quand tu es derrière, que tu veux remonter. Et, et maintenant, en fait, et, et j'en avais parlé l'année dernière, je sais plus quand, comment, parce que j'ai pas fait de truc avec le Big l'année dernière, mais et j'avais dit, et j'avais commenté, j'aimerais que Tom parte mal, Mhm. qu'il arrête de bien partir l'année dernière pour apprendre. Moi, je veux qu'il passe 15 au premier tour de toutes les manches. Et là, il va apprendre à doubler, à remonter, à machin. Parce que ça, c'est aussi le problème des gars qui partent souvent devant. Quand ils sont derrière, après, ils ont du mal à remonter. Et ça, c'est un problème. Tu le vois avec Justin Cooper. Tu vois avec Justin Cooper, quand ils sont devant, ils sont dans le bon rythme. Ça va. Dès qu'ils sont derrière, ben c'est laborieux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Parce que c'est des mecs qui ont l'habitude de partir tout le temps devant, avoir personne à doubler. Ouais. Et qui ont ils n'ont pas un surplus de dépassement, ils sont en déficit, si tu veux. Dans leur carrière, ils se sont plus fait doubler qu'ils ont doublé, comme Alessi par exemple. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et donc, j'attends encore de voir une course référence. Et on l'a vu en SX, c'était à Philadelphie, là, quand il avait 10 Gann derrière et qu'ils sont remontés, là. Ça, je trouve que ça a été une course référence. Et il n'a pas encore eu cette course référence en MX. Tu vois, par mois, 12-15. Et va faire 2 dans la roue du vainqueur. Ouais, ouais. Tu vois? Il a un peu fait ce week-end en deuxième manche, un peu. Oui, mais il a gagné 4 places sur 30 minutes. C'est une place une place toutes les 10 minutes. Ouais. Tu vois? Donc, une place toutes les 8 minutes. 8 minutes, c'est 5 tours. Tu vois? Non, c'est 8 minutes, c'est 4 tours. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, une course référence là-dedans. Et tant que cette philosophie de je pars mal, je finis mal, et je pars mal, je peux pas gagner, et je pars mal, ça va être dur, et il faut bien partir, c'est ça en fait, c'est là. Et je me répète, mais tant qu'il n'aura pas une course référence, partir au-delà du top 10, aller gagner une manche ou faire 2 comme Digan a fait avec Masterpool, il n'aura pas ce déclic. Et ça va être compliqué. Et il faut dire que il faut qu'il apprenne vite, parce que 2025, il va se reprendre les Digan, les Aimas, les machins. Mais 26, il va se prendre les Laurence. Non, mais je pense qu'il y a quand même dans ce point-là hein, que tu parles, il y a eu beaucoup d'améliorations, je trouve, comparé à l'année dernière en tout cas. Masterpool, ben, le meilleur performeur Kawa. Bon, ils sont pas beaucoup. Hein. Ouais. Ben, lui, dommage parce qu'il avait le général, de gagner. Hein. Quand Oui. il est en deuxième manche, quand il est 3, il gagne le général. Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, physiquement, il s'est tellement donné pour contrer les attaques de Digan en première manche. Je pense que il a un peu payé. Enfin, tu le payes, oui ou non, mais je veux dire, il a pas pu faire deux manches comme ça, quoi.
jusqu'à la fin. Je trouve que c'est une belle histoire, ce Master Pool. Ouais, grave. Ouais, franchement, c'est respect, c'est cool, ouais. Bon, après, effectivement, pas tenir les deux manches, ça me plaît pas. Mais ce qu'il fait, c'est quand Faut même. pas trop lui en vouloir non plus d'où il arrive. Bon, il arrive comme un cheveu sur la soupe, Ouais. dernier moment. Il disait il s'était fait opérer de l'appendicite, là, je sais plus, cet hiver, un truc comme ça, là. Hmm. Il a raté pas mal de courses de supercross et tout. Enfin, bon, Ouais. c'est des détails, mais quand même, ça y fait sur la longueur de la saison. Je trouve respect. J'espère qu'il va le re-signer parce qu'ils sont complets. Ouais. Mais bon, tu vois, comment tu le re-signes pas, le mec, il fait. Ouais. Fait qu'il te gagne, il te gagne une course. Là, il fait pas podium, mais Il fait 2. Masterpool, il fait 2 du général, du coup. Eh oui, oui. eh oui, je suis bête. 1 et 5. On n'a pas envoyé Ouais, Shimoda, un peu pareil. il fait combien en première manche, Shimoda? 5. Je disais, Ah, il nous a refait un peu une Southwick, quoi. Pour une première manche, pas dans les trois, et une deuxième manche où limite il gagne, quoi. ouais, mais Shimoda, enfin, un peu comme un Supercross, quoi. non, mais c'est tout. Shimoda, c'est tout le temps en fin d'année. Ouais. En fin de Supercross, il est bien. En fin de outdoor, il est bien. L'hiver, on dit, et moi j'étais un des premiers, Shimoda, il va tout péter. Avec la Honda? Oui, parce qu'il a gagné les dernières avec la Kawa. Il avait gagné des outdoor aussi avec la Kawa l'année dernière. Peut-être SMX aussi. Là, après le Supercross, saison en bois, mais en fin d'année, ça allait mieux. J'ai dit, c'est bon, il va se racheter. On va dire, Shimoda, il va tout casser en outdoor. Et en fait, finalement, c'est zéro complet. Et donc, Shimoda, c'est fini. Je n'en parle plus. Je dis plus qu'il va faire bien parce que c'est tous les ans pareil. Il part en marche arrière et il finit pas trop mal. Et à chaque fois, on croit que ça va continuer sur cette bonne dynamique. Et en fait, ça repart dans les travers. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Mais par contre, oui, moi en début d'année, là, enfin début d'outdoor, je disais que Shimoda, forcément déçu parce que voilà, peut-être un peu physiquement, on parlait de sa cheville qu'il avait mal ou qu'il se remettait. Niveau engagement, c'est vrai que voilà, quand il roule, lui, tu as toujours l'impression, c'est un peu comme Jet Lawrence, tu te dis ouais, il attaque pas trop, sauf qu'en 2,5, il faut un peu plus. Mais en tout cas, il fait plaisir à voir, quoi. Techniquement, c'est beau, il a l'air d'être vraiment à l'aise avec la moto, un peu exactement comme Imas. Ils ont l'air super bien. Imas, tu m'as dit? Ah, Imas. Imas. Sexton et Imas. Donc du coup, enfin, honnêtement, ça fait plaisir dans le sens où il faut qu'il soit là, quoi. Il roule bien, quoi. Il faut qu'il Ouais, soit, c'est Shimoda, quoi. Qu'il fasse 10 et 9, Ouais. non. Mais en tout cas, ouais, là, les Honda, pour moi, elles sont très performantes en ce moment. Arrêtez là, c'est bon. Il n'y a pas de mauvaise moto. Il n'y a que des mauvais pilotes. Ok. Ricky Carmichael, il a roulé sur un saucisson toute sa carrière. Ah, mais quelle marque de saucisson? Peut-être que c'était le top du top aussi. Seulement une demi-saison qu'il a fait avec la meilleure moto du plateau. Il n'a jamais eu la meilleure moto du plateau. À chaque fois qu'il a été champion. Donc, arrêtez de me fatiguer. La Suze, saucisson. La 2,5. 2,5 mieux que la 4,5. La 4,5, c'était un saucisson. Un boudin et l'autre un saucisson. Après, il était avec la 2,5 Kawa. La 2,5 Kawa était moins bonne qu'une Honda et qu'une Yam. La 125 Kawa, pareil. Oui, elle était PC, il y avait marqué Spitfire ou je sais pas quoi. Là, Truck, à Milleville, quand il fait le double can-can et qui passe par devant. il tape un trou. Belle. Et il gagne quand même, non? Oh, putain, c'est énorme. Oh, belle. Ouais, donc du coup, ouais, les Honda Boys, ouais, top. IMAS. IMAS, ouais. Donc, moi, ce que je veux parler de IMAS, c'est que l'année dernière ou l'année d'avant, en futur, il se fait détruire. D'accord? Par Digan. Détruire. L'année dernière, c'est l'année dernière Loretta Lynn. Ou il y a 2 ans. Il fait toute la saison dedans l'année dernière? Oh, il y a le 48 peut-être. Bon, bref. Il va à Loretta Lynn, officiel Honda, favori, machin. Il doit faire 6 ou 7. Il se fait détruire. Tu vois? L'année dernière, pas terrible. Ouais.
Et là, Il il se va, fait le genou après. ouais. Et le truc qui a changé, c'est qu'il va rouler avec Shelley Lawrence. Ouais. Non, je pense qu'il a vraiment un programme au top, un bon entourage, une bonne atmosphère. Donc, il Tu vois. travaille avec un ancien pilote qui était pas bête du tout, qui était mon teammate en 2008 chez Suzuki Makita, Roxanne Makita. Byrne, Michael Byrne, ouais. ouais, qui était en fait, lui, pas vraiment entraîneur, mais qui aidait les Lawrence dans leur ranch, là, Ouais, ouais, le l'entraînement. compound, Ouais. le centre d'entraînement. Donc, il était un peu là-bas à aider, quoi. Je sais pas pourquoi faire, mais il était là, il a atterri. Et maintenant, d'après les rumeurs, enfin, pas les rumeurs, il entraîne à masse et je pense qu'il entraînerait ou donnerait des conseils aussi à Dylan. Ça, c'était avant, ça. Ah ouais? Je sais pas. Enfin, bon, ça, Ça, c'était c'était. avant, vu que maintenant, il y a Eric Sorby. Non, mais c'est Eric qui fait les programmes d'entraînement? Ou il Ça, est je sais pas juste du là tout. Là, pour les détails, l'accompagner? je sais pas du tout. Mais moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est que Dylan, lui, il roule sur la même piste que les Lawrence. Euh, Ça, c'est avant l'outdoor, hein. Et donc, du coup, vu que Michael Byrne, il est sur place, en fait, et qu'il s'occupe et qu'il supervise un peu tout, je pense que voilà, Dylan est rentré un peu dans ce programme, on va dire. Ouais. Donc du coup, voilà, Michael Byrne est présent à l'entraînement tout le temps. Donc voilà, s'il y a des trucs à travailler ou des détails à voir, il était là. Je pense qu'aujourd'hui, ça a changé vu que Ah, ok. Dylan a changé. Donc, mais pour revenir à Emas, tu vois, sans, sans doute que ça a changé beaucoup de choses. Ouais, De c'est rentrer sûr et certain. dans ce moule Ouais. Laurence, Et la philosophie. de ne pas regarder à droite, à gauche. Il est vraiment, tu vois, dans le tunnel, on va dire, comment on dit, tunnel vision en anglais. Ouais. Ou comme j'ai dit, ouais, l'encadrement, l'atmosphère, je pense qu'avec les frères Lawrence, je pense que, et le team Honda, je pense qu'il y a une entente vraiment top. Il y a une bonne atmosphère, tu vois, ça rigole entre guillemets, tu vois, c'est détendu, mais très sérieux à la fois, et je pense que ça marche grave, quoi. Ouais. Euh, Et puis aussi, voilà, rouler avec Hunter et Jet, le côté technique, le côté rigueur, le côté amusement. Je pense qu'il y a vraiment un ouais. ensemble de choses qui Donc, fait que la c'est fou IMAS, parce c'est que top. là, bon, Red Bull, c'est compliqué, c'est éprouvant, c'était technique. Il fait chaud, il faisait chaud, ouais, bof. Ouais, un petit peu humide, c'est Voilà. vrai. Donc c'est quand même Mais une pas, c'était course. pas la folie, quoi. Moi, j'y allais à Red Bull, j'y allais pas avec le sourire, moi, cette Ouais. course. Je savais que c'était dur. Tu vois, c'est bien parce que c'est sympa à rouler. Mais moi, j'aime pas les terrains comme ça, mais j'aime mieux les terrains durs. Moi, je préfère Hangtown que Red Bull. Mais bon, après ça, c'est mon avis. Euh, mais c'est dur. Il est jeune. C'est comme si tu disais un Belge préfère le sable que le dur. Voilà. Et tu vois, bon, il passe 2 fois en tête déjà au premier tour. Ouais. Première Des manche, premiers tours de folie, on en a parlé tout à l'heure, là. On a regardé un peu le résumé, là. ouais, Il fait un premier tour de la première manche de folie, ouais. vraiment. Et après, Des actions et de en fou, quoi. deuxième manche, il fait ce truc là, ce saut dans la descente de fou là. C'était en deuxième, ça, hein, je pense, hein. Je crois, ouais, quand il est tout seul. Ouais, saut Mais devant. déjà en première manche, en fait, quand il double Tom, il le fait un peu ce saut. Faut savoir que c'est une descente un peu en dévers et qu'il n'y a pas de saut, quoi. Il y a un peu un dôme, mais tu vois personne sauter. Il utilise un Et lui, ouais, trou de freinage. ouais, il cabre comme ça, il comprime les suspensions et il s'envole. Mais il prend une hauteur. Moi, à Red Bull, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un mec descendre Mais comme ça. par contre, en deuxième manche, il l'a fait qu'une fois. Ouais. Je crois pas qu'il l'ait fait 2 fois. Il s'est envolé. Et bon, je pense que quand il a atterri, il a serré les fesses et tous les muscles possibles. C'était pas trop défoncé où il a atterri, heureusement. Mais je pense qu'il l'a fait qu'une fois. Mais ça prouve la confiance du gars. Et ouais, il a la confiance et le contrôle aussi. Et la confiance à la moto, etc. Donc du coup, ouais, il est vraiment au top. Physiquement, il avait une marge de fou sur le deuxième, un écart de fou sur Shimoda. -2 Shimoda, il le remonte et il le double. Il a réussi à rester devant pour gagner le général. Et, je pense que physiquement, ça te manque un petit peu pour faire les 2 manches à 100%.
Il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était assez pour gagner son premier overall de sa carrière, quoi. Donc, et le Ouais. faire à Red Bud, respect. C'est bon. Allez, 4,50. Je veux parler de Kyle Webster Ouais. en premier. On shot. Je sais pas s'il fait le shot, mais Bon, déjà, il fait des bons chronos, hein, non? ben, on va y venir. Moi, je prends. C'est jamais. Je prends pas un mec comme ça Oui. par hasard. Kyle Webster, il passe 22 au premier tour de la première manche et il fait 10. Et il passe 2 au premier tour de la deuxième manche et il fait 9. Il était en tête. Il est passé en tête à un Mais moment. il passe à la cellule deuxième. Ouais, il se fait doubler dans le premier tour. Et première manche, il fait 10e temps en course. Bon, il prend quand même 6 secondes. Bon, sur un temps comme ça, c'est peut-être pas énorme. Et en deuxième manche, il en prend que 3 au meilleur tour. Tu vois, il était beaucoup plus vite en deuxième. Donc, ouais, pilote, juste pour te pilote dire. australien? Pilote Moi, je australien. n'ai jamais entendu parler Ok, de ben, ce on mec-là. va te dire parce que Ouais, toi, tu sais tout, donc. il est en tête du championnat MX1 australien. Okay. Motocross? Après 5 épreuves, ouais, devant Jed Wilson. Beaton. Ah. Jed Beaton? Ah, ok. Ah, Ouais. Ouais, qui roulait avant en GP. En ski, non? Ouais, c'est ça, ouais, il était officiel. Donc, il est en tête avec quelques points d'avance sur lui après 5 courses. Et il reste, je crois qu'il en reste 3 courses à faire. Donc, voilà. Et il sera le pilote de demi de l'équipe australienne Amaterli Bassin. Ok. Ça aussi, on en reparlera si on veut faire d'autres trucs, mais je vois pas pourquoi ils mettent ce mec en 2,5 et pas un des frères Laurence en fait. Enfin, bon bref, c'est pas grave. Donc, c'est pour te dire, il part 22, il fait 10, il part 2, il fait 9. Donc, c'est pas le départ. C'est pas le départ. C'est roule vite et il fait 10e temps en course en première manche, il fait 9e temps en course en deuxième manche. Donc, il est à sa place, quoi. Il fait 10 et 9. En temps de course, il fait 10 et 9. Qu'il parte 22 ou 2, il fait le même résultat. Tu vois? Donc, les départs, c'est bon pour pas les bons pilotes, quoi, si tu veux. Tu vois? Le départ. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression, comme on dit en anglais, de taper sur un cheval mort. Mais comment il faut vous faire comprendre ça, quoi. Tu vois? Un mec comme ça, Webster, il a pas le niveau de partir en tête, de faire dans les 5. Tu vois? Et il a plus le niveau que les mecs, les peintres de notre 15 et 20, tu vois? Donc, il va revenir dans les 10, tu vois? Mais le départ, ça l'a pas aidé, puisque en passant 22 au premier tour au lieu de 2, il fait qu'une place moins bien. Tu vois? Donc, c'était le truc. Et moi, j'ai trouvé qu'il est un peu l'Australien, tu vois, agressif. Et puis voilà. T'as vu un deuxième match, il était bouillant. Ouais, mais bouillant. Mais impressionnant, franchement. Mais c'est beau, comme hein. ça, voilà. Ça vous si montre. si tu veux espérer quelque chose, oui. Voilà. Pour les Bourdons, pour les Guyons, pour les, je sais pas qui. Tu cherches un mot en on. Non, non. Ouais, les couillons. Les tontons. Et les Français là, qui viennent là, avec un peu le cigare au bord des lèvres, tu vois. À un moment donné, regardez un peu ces mecs-là, quoi. Ils viennent là, oui, ils gagnent chez eux. Mais tu vois, je pense pas qu'un Després vienne, qui est en tête de l'élite ou champion élite, je pense pas qu'il vienne et qu'il fasse un coup d'éclat comme ça. Tu vois? Parce qu'au point de vue de la philosophie et de l'état d'esprit et de tout ça, le mec, il est en tête d'un championnat en bois. Parce que bon, un championnat australien, c'est pas exceptionnel. Hein. Tous les bons, ils sont plus là-bas. Il vient là, il te fait un coup d'éclat, boum, on parle de lui, tu vois. Et c'est ce que je disais avec Bourdon. Avec Bourdon, un SX, oui, c'était entre 6 et 10, ouais, pas de bruit, régulier. C'est pas bon ça. Tu vois, demain, un mec comme Webster, il a plus de chances de trouver un guidon. Voilà.
On voit qu'il les a mis sur la table et il a fait, ça s'appelle faire un coup d'éclat. Et même le week-end dernier, Sasuke, il fait des résultats comme il faut. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de lui. Donc prenez un exemple, venez, le couteau entre les dents. Et je sais pas s'il fait des vlogs. Il fait des vlogs, lui? Est-ce qu'il est allé à la Statue de la Liberté? Je sais pas. Hein? Je le connais pas du coup. Ben moi non plus, je sais même pas qui c'est. Je pourrais pas te dire à quel qu'il a. Mais tu comprends un peu la philosophie, tu vois? Ah, bien sûr. Non, Au mais lieu d'aller tout à fait. à Hollywood voir les étoiles et à Santa Monica faire la montagne russe sur l'océan, on va mettre gaz, quoi. On va t'entraîner, va courir, tout ça. Ouais. Après, en 4,5, j'ai envie de parler déjà de la blessure Des Jets. de Jet. Pourquoi tout le monde se fait mal au pouce? C'est malade. Hein. Avant, c'était Epstein-Barr. Après, tu sais que, ouais, malheureusement, les pouces, ouais. Ça t'est arrivé, toi, de te retourner le pouce avec la poignée, là, comme ça. Donc, on va refaire un truc. Bon, on a Attends, du il est temps. quelle heure? Il est quelle heure? Il est 35, Ah, là. il faut que je fasse à bouffer et tout, en plus. Bon, c'est prêt. Il y a À la juste mi-temps. Ah non, j'ai faim, moi, là. Donc, encore un truc. Pourquoi je roulais le levier haut? Tu vois? Et d'arrêter de rouler comme dans les années 80, les coups de haut, beaux comme David Bailey et tout. Ah oui, ils sont beaux, hein. Tu vois? Moi, j'étais horrible en roulant. Tous les mecs comme ça, les vachement ricains, le Chine, comment dire, O'Mara, Bailey, Johnson, tout ça. Après, c'est un peu parti. Dans les années 90, après, on roule avec les guidons comme ça, les rentals. J'ai même les ouïes de radiateur dans les virages. Ben en fait, c'est quand j'étais petit que je suis monté, que j'avais pas de force. J'étais très, tu vois, aujourd'hui, je suis costaud, tu vois. Mais à l'époque, j'étais très maigre, pas de force et tout ça. Et en fait, quand j'avais les leviers bas dans les descentes, les pouces ils tenaient pas. J'avais pas assez de force dans les pouces pour tenir la moto, tu vois. Et j'avais des bras comme ça. Donc j'ai relevé les leviers pour que dans les descentes, plus en position de quand tu fais des pompes, en fait. voilà. Et essaye de faire des pompes sur 2 pouces, voir ce que ça dit. Donc en fait, j'ai relevé les leviers tôt pour que dans les descentes, j'ai plus et que je pousse avec la paume de la main et que tu puisses toujours utiliser et que j'ai voilà les leviers, ouais. et le levier et que j'ai plus de force en fait, tu vois. C'est un peu pour ça. Bon, c'était un peu Et après tu t'es habitué et tu pouvais pas faire autrement. Hein. Eh oui, et puis en plus j'aimais bien. Donc c'était pour ça parce que j'avais pas assez de force dans les pouces. C'est une bonne anecdote, c'est ça. Ouais, je savais pas, c'est bien. Ouais. Et puis aussi dans les descentes, ça te permet d'être un peu plus sur l'arrière. T'es pas comme ça et tu te fais moins kicker, quoi. T'es voilà. plus, t'as C'est plus pour de ça support. que avec l'autre là, ton pote avec qui tu allais faire l'école là, le 4 là, Cantazaro. Catanzaro là, oh, machin, on est. Tu sais, il te dit Levé, ouais, comme levé. levé là. Non mais arrêtez de gober des conneries pareilles, quoi. Le mec, il est complètement sur une autre planète. Ici, Ricky, il a gagné tous ses championnats, il était comme ça, à bloc. Il a gagné 15 titres, 150 courses. Il n'a pas dit losange. Comme... allez, rentrez chez vous, tout ça. Oh là là. Pourquoi tu m'as tué là? Tu m'as tué. Ah, bon, bref. Et il faut rappeler aussi que Dylan, quand il était champion 4,5, c'est c'est la blessure qu'il a eue, pas là, avant la. Retourner le pouce, ouais. Ben en fait, il est tombé. Moi, je l'ai vu, il a perdu l'arrière, bon, il s'en est mis une. Mais c'était voilà le ligament et arrachement osseux. Donc en fait, c'est ouais, en tenant la poignée, c'est si tu passes par devant, en fait, t'as le pouce qui reste accroché avec la poignée. Ton corps il part et le pouce il s'accroche dans la poignée. C'est comme ça que. Ok. Ben en fait, et je pense que c'est exactement la même blessure que Dylan a eu. Ouais. Donc c'était le ligament. Donc, et le ligament qui est accroché à l'os
et c'est l'os qui s'arrache. ouais, Ouais. arrachement aussi. Ouais. Donc, Tomac en premier, Webb en deuxième, et là, Lorenz en troisième. Fèvre, il paraît que c'est Ouais, ça qu'il a. Fèvre, ouais, mais tu sais que ouais, Fèvre, c'est le même style parce qu'il se met un énorme cours à Saint-Jean-d'Angély sur le triple, et tu vois sa main, en fait, sa main qui sort du guidon, en fait. Donc, je pense que quand sa main, elle sort du guidon, le pouce reste accroché dans la poignée, il me semble. Ouais. À vérifier. Donc, ouais, c'est un peu. Après, c'est Leby qui me l'a dit en exclusivité. Je me dis, le Jet Lawrence, out. J'ai dit, mais il a roulé. Je pense parce qu'il disait qu'il allait faire un IRM de l'épaule après la course et tout. Et en fait, Exact, ouais, c'est vrai. ouais. J'ai dit, mais il a Ouais, roulé. J'ai dit, mais donc il va. Et en fait, c'est après qu'il m'a dit non, il s'est blessé au pouce. Donc j'ai dit, bah, il s'est blessé la semaine. Mais, et moi, ma première réaction, c'est pourquoi il roulait, quoi. Et ouais, t'avais pas bien compris, ouais, exact. Déjà, pourquoi tu roules la semaine, le week-end, tu es au bout de ta vie. Tu l'as vu ou sa tête avant le départ de deuxième Ah manche de non, tu South m'en as Week? parlé, non, c'est vrai. Il faudrait que tu essayes de retrouver Ouais, au-dessus bien de. sûr. Ouais. Bah, tu regardes la course entière et juste mettre le départ. Et, Ouais. Et juste avant, tu le regardes. ouais, j'ai oublié. Ouais. Ah, il est au bout de sa vie. Donc, il n'a pas envie d'être là. Il a vu comment il roule. Il doit être vachement handicapé. Et le mardi, tu vas rouler et tu te fais. Alors que 2 jours avant, tu Mais étais. ça, mine de rien, quoi, c'est un peu dû, je pense, à un petit manque de réactivité, ou tu vois, ça y fait un peu, tu vois, je veux dire, quand t'es un peu blessé, tu vois, continuer à rouler, peut-être qu'il y a eu une petite erreur d'inattention, un peu un manque de force, un Ouais, manque de, il dit il est tombé à l'arrêt, mais enfin, ouais. il va tomber vite. Euh, Ah, mais bon, il suffit mais qu'il ait planté l'avant et, pourquoi pas vraiment, il a le niveau, tu vois, de pas rouler dans la semaine pour vraiment récupérer, être à 100%. C'était juste ma réaction. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faisait à rouler? Parce que 2 jours avant, et ouais. tu vois, il avait du mal. Donc, ça a ouvert un peu le championnat. Euh, C'était une bataille à 3, qui étaient à 3 points. Maintenant, c'est une bataille à 2 entre Sexton et Hunter Lawrence. Et puis, le fait que Jet soit pas là, maintenant, ça ouvre une place sur le podium, en Bien fait. sûr. Parce que là, entre les deux Lawrence et Sexton, pour aller faire le podium, il faut Ouais. se lever tôt. Que maintenant, tu as du Anderson, du Plessinger. Plessinger, du Justin Cooper, ces trois-là, en fait, sont un peu derrière, qui ont vraiment la chance, enfin, qui ont une chance d'aller faire un podium. Qui dit podium en étant pilote d'usine, dit de la monnaie, quoi. C'est que tu roules pas pour 250 dollars de lama, quoi. Tu vas prendre un peu plus. Surtout l'outdoor, tu fais 2 manches de 30, tu fais 4 du général, t'es deg. Tu gagnes quoi? De 1500 balles? Aucune idée. Ça, j'en sais rien. Mais ce que je suis sûr, c'est que, ce que je sais, c'est que par le team, ouais, t'as 0, quoi. Le team, c'est 0. Et bon, j'avais pas fait énormément des podiums, mais c'est vrai que Ouais, t'as entre, ouais, 10, 15 000, quoi, par un team quand tu fais 3. J'ai l'impression, un 4,5, c'est pas énorme, ou 20. plus que ça, gros, mais t'as arrêté de rouler il y a 2 ans, là, tu dois bien savoir. 150, 25. Ah ouais, Voilà, merde. gros. C'était peut-être un 2,5 alors. Ben Enfin, un oui, 2,5, ouais, c'est 50, 10, 15. 25, 20, 25, 10, un truc Ouais, comme ça. ou 25, 15. Ouais. Bon, pour ceux qui, hein, les teams, les bonus de championnat, enfin, les bonus de course par les teams, pas par la main, hein, par les teams, en 450, quand vous êtes pilote d'usine, c'est 100 000 euros à la victoire, 50, 25, c'est approximations. Après, tu as les fringues, les casques, les lunettes, le machin, la montre, il faut mettre la montre, les lunettes, la boisson. Bientôt, ça va être les écouteurs, la cigarette, les lunettes de soleil. Enfin bref. Et en 2,5, c'est moitié moins, hein, 50, 25, 10, hein, par les teams À la course. officiels. Après, si Guyon il fait podium, il a 0. Hein. Si Bourdon il fait podium, il n'a pas grand-chose non plus. C'est pas des teams officiels, ça. On parle de teams officiels. Bon, Sexton a répondu présent. Moi, je pensais aussi, j'ai jamais pensé, enfin, je pense pas que Hunter puisse battre Sexton à la régulière sur la fin du championnat. Hunter n'a pas gagné de course depuis le début de l'année. Sexton, oui. Que des manches. Sexton a
a montré du gros niveau. Mhm. Donc, je vois pas à la régulière Hunter y aller. Et en plus que là, il était bien et il s'en met. Ouais. Mais il était en Ça met. super bonne position. Hein. Ouais. Il lui restait quoi? Deux tours, Ouais, trois deux tours. tours. Hein. Je crois que Ils avaient passé le panneau 2 tours quand il tombe. non, ils n'avaient pas encore passé le panneau. Ok. Ils Donc allaient il lui passer restait 2 tours et demi. 2 tours et demi. Euh, ouais. En parlant de Hunter, une petite parenthèse, j'ai re-regardé la. Roro, Re-re. Roro, l'heure qu'il est, s'il te plaît. Re-re, il est 44. Waouh! Allez, ouais. J'ai regardé Millville, vu que Millville c'est le week-end prochain. J'ai regardé Millville l'année dernière. Et Hunter. À la DV, tu le fais. Ah oui. Bien, le coach. Hunter sur la 2,5 l'année dernière, il avait perdu la plaque rouge en plus, donc il était motivé grave. Mais à Millville, le Hunter, il a soudé grave l'année dernière. Vraiment, Je vais regarder. vraiment Qui beau. qui avait, Bon, il tombe, je crois qu'il fait 1 et 2 malheureusement, mais il allait gagner 2 matchs. Qui c'est qui avait la plaque rouge? Justin Cooper? Digan. Digan? Digan était passé en tête du championnat à un moment donné. Quand Hunter a cassé la moto à Southwick. Et Exact. donc, mais vraiment, vraiment beau Hunter. Limite, j'avais un peu oublié comment il avait. Tu as dit à Tom de regarder les. Je pense qu'il le fait, ouais. Ah ouais? Ouais. Les courses, ouais, la semaine d'avant. Mais ouais, donc dommage de voir Hunter tomber comme ça. Surtout qu'il s'est mis une grosse. Je pensais pas qu'il allait vraiment se relever aussi facilement, finir la manche et faire une deuxième manche correcte. On voit qu'il tape la tête. Wow, il bien tape la comme il tête, fait. ouais, très très fort. En plus, sur le côté, c'est Ouais. mauvais. Hein. La tempe là, c'est Ouais. mauvais. Par contre, Il est chaud. personne ne sait là pourquoi il est tombé, mais c'est la même raison que Digan à Engtan en fait. C'est que, je vais mettre la vidéo, j'ai fait un genre de ralenti, j'espère que ça va passer. Position des roues sur la piste. Non, c'est en fait, il saute et tu as l'impression que il sent qu'il est trop à gauche. Et sa trace, il doit aller à l'intérieur, tu vois. Il saute un peu vers la gauche. Avec l'angle dirigé vers la gauche, presque. Voilà. Et il veut revenir. Ouais, il veut revenir sur l'intérieur. Et quand il revient, il prend pas les trous perpendiculaires. Il est de côté. Et là, boum, il se prend il fait un coup de raquette, quoi. Ouais. Tu vois, il se prend un coup de raquette. Et là, il s'est fait surprendre et il perd la main. Enfin bref. Mais l'action, je pense qu'il n'était pas au bon endroit. Il a voulu rectifier et aller piquer à l'intérieur. Et quand il rectifie, c'est là où il prend un trou de travers. Et la même que Digan à Harrington, je pense que c'est vraiment la même raison. Et c'est dommage. C'est dommage. Plessinger, 2 du général, franchement, ouais, il m'a surpris. KTM, ça. Non, ils font le développement par contre, à la maison. Non, mais tu vois, on parle de moto et tout ça. Bon, on en a beaucoup parlé. Moto de Plessinger, moto de Sexton, complètement différente. Niveau géométrie, complètement différente. Position de guidon, les pontées, la fourche à radetter pour Plessinger. La moto plus chopper. Et lui, il se sent super à l'aise parce que la moto est vachement stable. Et lui, il arrive à tourner même si son avant est haut. Alors qu'un mec comme Sexton, même Tom, ils aiment sentir l'avant, tu vois, assez bas pour pouvoir bien virer. Alors que le Plessinger, ok, son gabarit est peut-être plus grand et tout ça. Mais lui, il vire vachement à la DV, quoi. Mais plus grand. Plus grand veut dire plus de changement de masse, tu vois. Et comme il est assis un peu en arrière, et c'est encore pire parce que il a fait encore plus chopper, Plessinger. Et lui, il adore ça, ouais. Donc respect d'avoir trouvé ça. Et c'est bien que tu me dises ça parce que évidemment, je t'ai pas montré le clip que je veux passer de Sexton. Je pense que c'est en deuxième manche quand il passe Anderson. Dans la descente. Ouais. Il se fait à moitié, il est un peu bouillant là. Non mais la moto là, c'est vraiment l'exemple que j'ai dit pour la Yam de Thomas, la Yam de Webb, la KT de Webb en 19-21. Et là, je vais parler de celle de Sexton par rapport à ça, parce que tu le vois, il se fait des chaleurs, si tu veux. Tu vois que la moto, elle n'est pas super bien réglée. Mais
comme il fait le meilleur tour en course les 2 manches et qu'il gagne les 2 manches, eh ben, le team pense que la moto va bien. Bien sûr. Et Bah, pour changer les... ça va pas, mais un peu à la Carmichael de ce que tu disais, alors, si, tu vois, Oui, mais qui roulait pas non plus avec la meilleure moto. voilà, mais c'est lui qui Ah ouais, compensait. ah non, mais Alors, 100%, Carmichael, la lui, Sexton. pas fatigué. La langue, elle traînait jamais. Ouais. C'était comme ça. Il avait des mains plus de cornes qu'un mec qui étale de l'asphalte sous 40 degrés. Les mains, tu serrais la main à Carmichael, tu serrais Ça te faisait mal? une râpe. Ouais. Il avait les mains. C'est un mec qui faisait il faisait 2 fois 2 jours par semaine. 3 manches de 40 minutes en Floride à bloc, quoi, à la Carmichael, avec sa mère, avec le fou et tout. Il avait des mains, mais éclatées, des mains de maçon. J'ai jamais vu un mec avec des mains autant éclatées. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup de motos. Mais, donc, on repart sur Sexton. Sa moto, là, tu l'as vu quand il Anderson. Je te l'ai pas montré parce que j'ai fait un genre, je l'ai agrandi, j'ai fait un genre de ralenti. T'as l'impression qu'il y a rien qui va. C'est droite, gauche, devant, derrière, mais ça passe, il est un peu accroché au guidon. Après, c'est aussi sa façon de rouler, quoi. Tu vois, un jet, c'est plus wap, wap, alors que lui, il y va, quoi. Et il rentre dans les trous forts. Ouais. Il tape les trous forts en freinant fort, tu vois. Donc, du coup, et hop, quand ça relâche, boum, les suspensions, elles se détendent. Mais par contre, c'est un bûcheron, là, Sexton. Il est vraiment, Ah ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, il gagne, parce que il fait du Carmichael et du Tomac aujourd'hui. Oui, mais ça, Un peu plus joli quand même. Mais ça, il pourra battre Jet que quand Jet sera blessé, en roulant comme ça. Ouais, parce que sur la longueur de la manche, faire comme ça. Et puis on l'a vu l'année dernière, on l'a vu cette année aussi. Hein. Ouais. Il y a des fois, Sexton, il est pas capable de le faire. Ce programme et cette philosophie, c'est bien, tu vois, c'est un peu du Tomac. Je pense qu'il n'est pas aussi radical qu'a été Tomac dans les grandes années. Mais voilà quoi. Ça a une limite. C'est vrai que là, le Jet à Red Bud, il se serait vraiment frisé les moustaches. Depuis ce récalpied, ça aurait été vraiment... sauter de partout. Hein. Et c'est ça qu'on dit souvent, et je vais le répéter, pour ceux qui roulent le dimanche. Là. La moto, il faut qu'elle reste la plus plate possible. Et il faut pas freiner fort et il faut pas accélérer fort. Il faut toujours être au milieu et que la moto fonctionne comme ça. Et la moto de Jet, c'est exactement ça. La moto de Jet, elle est jamais en bas. Elle est jamais, il met jamais. Il compense vachement. Là. Ouais. Et avec lui, avec sa les jambes et le moteur. Ouais. Il se laisse aller. Il laisse vraiment travailler la moto. C'est vrai que Sexton, c'est vraiment très très bûcheron. Et encore plus depuis qu'il a pris là. Mais il aime en fait ça aussi, j'ai l'impression. Il aime quoi, rouler comme ça ou être. Non, enfin il aime être comme ça. Il aime, je sais pas. Ouais, il aime être un guerrier. Il aime se sentir fort. Il aime. Je pense que c'est pour ça que faire les tractions. Tu crois qu'il aime en faire lui? Je pense. Ouais, tu le vois des fois sur Instagram et tout. Il fait des trucs de gym. Ouais. Il aime bien. Et après, j'ai entendu dire que je sais plus qui c'est qui disait ça, que Jet était maigre, était fin. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Non, si. Non, mais t'as jamais vu les cuisseaux qu'il a, Jet? Mais ouais, là, il était en short ce week-end. Ouais, les mollets, limite, c'est les miens. Non. Si. C'est pas possible. Tiens, mon mollet, c'est. Si. Non, je te jure, il est pas. Ok, peut-être le haut des cuisses, peut-être. Ouais. Il est costaud. Les gens ne le voient pas, mais il est très très costaud, le Jet. Il faut pas dire oui, il est fin, il était comme maigre comme JMB avec un pantalon de 26. Non, t'inquiète. Il est pas loin. C'est pas du 30. Hein. Mais par contre, au niveau, il a un coup. Il est costaud. Ouais. Il est costaud. Peut-être tu vois, trapèze, tout ça, mais niveau vraiment bras ici et le bas des jambes. Et si on allait voir Mbappé là en 21, à quelle heure il est? Ah, ton favori, Mbappé, tu l'adores. J'adore s'il fait gagner l'équipe de France. Tu m'étonnes. Mais ouais, ça va, il est au Real. Pas quand il gagne à Paris, quoi. Non, mais il y est plus, il est au Real. Quelle heure il est?
53. 53. Donc, on a 7 minutes avant le début du match. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ah, on a une grosse news là. Eh oui, Oh, jeudi, on part à Milleville tous les deux. Ah putain. on va à Milleville en amoureux. Oh là là, trop bon. Oh, d'ailleurs, la réservation de l'hôtel, faut que je demande 2 lits, hein, parce qu'il faut pas qu'ils réservent un lit, Sinon, comme d'habitude. Faut pas que j'oublie ça. aïe, aïe, aïe. Sinon, je te mets sur le canapé. Ben, moi, je dormais dans la voiture. Des fois, mon père, quand je dormais, une fois, il est venu à Unadilla. On était à Unadilla. Mon père, il ronflait tellement fort. C'est loin l'hôtel en plus. Mon père, il ronflait tellement fort. Et je criais, je étais à côté de moi. Il n'arrêtait pas. J'ai pris les clés, je suis allé dormir dans la voiture. Non. Je te le jure. Je Mais pouvais pas. quand, là, genre le vendredi soir avant la course? Ouais. Non. Je te jure. J'ai repris le siège comme ça. J'ai dormi dans la voiture. Je pouvais pas dormir. Impossible. Je te jure. Donc moi, ça me dérange pas, ça. Je dors dans la voiture. Donc oui, on va aller et il faudrait que je te demande un truc. Comme ça, je te le demande en live. On le fait passer. Et puis, vous pouvez donner vos avis. J'avais pensé de mettre une GoPro en rentrant après la course du terrain à l'aéroport, comme ça fait 1 heure, et on le fait comme ça dans la voiture, le débrief. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on a, je crois, 1 heure et quelques de route 1 heure et quart, non? pour aller à l'aéroport, ouais. Ouais. Donc voilà, on sera à Ouais, Milleville, on part jeudi. Attention, ben lui, il veut partir 3 jours avant pour la course. Enfin bref. Donc, Non, on mais va tu sais passer. comment c'est quand tu pars. On va aller faire le tour Quand de la tu pars de la Californie à l'est, en fait, C'est je que vais pas 2 heures, t'apprendre, là. mais je dis ça Oui, pour oui. les Tu auditeurs, perds 2 c'est que, heures. ouais, ou voire 3, non? Minneapolis, c'est 2. Ok. 2 heures. Donc si tu pars vendredi, tu peux pas arriver avant le press day, donc c'est bien d'aller voir rouler les mecs, d'aller voir la piste et tout. Donc, Boire l'apéro. Ah ouais. Ça aussi. Donc voilà, on sera à Milleville. Je serai à Milleville avec Marvin. Il nous a pris une compagnie aérienne. Ça, c'est Mathilde qui avait réservé. Hein. Je Mathilde pense qui a que regardé, Ryanair à côté. Non, mais elle va c'est pas te plaindre. On a pris un avion le moins cher possible. Si on avait pris Delta, American Airlines et tout ça, t'aurais râlé. Donc, Et les miles, là, gros. Les miles. Non, on prend une compagnie en bois d'arbre. Sun Country. Sun Country, regardez, c'est un truc, ça existe même plus. Mais bon, c'est direct. Il me fait aller à Los Angeles chercher l'avion. On part à 7 heures du soir, on arrive à minuit et demi. T'as qu'un truc à faire, c'est prendre ta voiture et aller chez moi. Après, arriver chez moi, t'as plus rien à faire. Je t'amène à l'aéroport. Après, c'est moi qui conduis quand même. Ah bon? Tu veux que je conduise? Non, c'est bon, ça va. Tu veux. T'as loué un bon truc là, On choisit quand même, on Camaro. choisit. Ah ouais. National. Décapotable manuel. Bon allez. Donc voilà, peut-être aussi un dernier truc. Quelle heure il est 4 minutes avant le coup d'envoi. J'ai fait une collab avec French Mode pour des t-shirts, des hoodies et des casquettes, si vous voulez. Bon, c'est un peu rush, hein, mais bon, je suis pour rien. J'aimerais bien faire des trucs à 10 dollars et frais d'envoi gratuits, mais bon, c'est comme ça, c'est l'inflation. On va pas gagner des millions, mais si vous voulez avoir un peu des trucs 18 Ox Moto, c'est cool. D'ailleurs, si tu continues à le faire, ce truc-là, à un moment donné, il faudra trouver un nouveau nom. Hein. Je le fais, hein? Sans déconner, il va falloir faire la collab là parce que tu es tout le temps là. En plus, tu veux plus le faire en visio. Tu veux Ça va, j'habite à 30 minutes de chez toi. Ouais. Bon, après, bon, il veut squatter la piscine parce que il n'y a Elle pas est d'eau. encore vide. Il n'a pas eu le chèque pour la remplir. J'ai plus les ronds pour mettre l'eau dans la piscine. Donc, et en plus, il fait 40 degrés dehors. Donc, voilà. Merci les gars. C'était bien cool. Moi, j'ai trouvé que on a bien débattu. Et maintenant, on va aller... Place au match. Donc, ouais, la vidéo, elle sera sortie. Les bleus. Vous allez savoir le résultat quand vous allez voir la vidéo. Mais nous, non, parce qu'il est à 2 minutes du coup d'envoi. Allez les gars, on va voir le match. Ciao.